Les Açores. Un archipel perdu au milieu de l'Atlantique, d'une beauté rare. Il y a des forêts tropicales qui s'étendent à perte de vue, dominées par ce volcan, le mont Pico. Mais aussi des îlots aux formes étranges. La nature semble ici intacte comme au premier jour. Et c'est dans ce petit paradis, coupé du monde, qu'un couple de Français est venu se réfugier. Anne et Hervé, installés ici depuis 2 ans, ne se lassent pas du spectacle qu'ils ont sous leurs yeux. Oh, ils étaient jolis nos petits dauphins ce matin. Bah oui, mais moi j'étais sous la douche, tu m'as appelé trop tard. Ils étaient où exactement? Montre-moi, parce qu'ils vont réapparaître s'ils étaient là tout à l'heure. Ils étaient là, juste devant la pointe. Sur la pointe, là? Là où était la grosse baleine, là, il y a quelques mois. Ah ouais, ouais. Bah, c'est le coin où ils passent, toujours. Ici, Ah, nos ruches qui arrivent! Trop bien. ils se reconnectent avec la nature. Hello! Hello. Salut, Joao! Et comment on vous fait la bise à travers ça? C'est pas possible, là! Bonjour! Ce matin, ils se font installer ces 2 ruches pour récolter leur propre miel. Waouh! Ça y est! Ils mènent ici une vie de Robinson. Cette ancienne consultante et cet ex-chef d'entreprise ont vendu leur appartement parisien et acheté pour plus d'1 million d'euros ce domaine de 7 hectares. Avec ces vignes qu'ils ont plantées dans la roche volcanique. Une tradition locale qui permet de protéger les cultures du vent et des embruns. Ouais, elles partent bien, les vignes, hein. Pratiquement tout part, d'ailleurs. Ici, oui, ça c'est bien. On va devoir tailler parce on va épuiser les pieds de vigne avec toutes les grappes de raisin qui arrivent. Les premières bouteilles, c'est dans 2 ans, non pas avant. Oui. Bon, c'est pas grave, on boira de l'eau. On fait des tisanes avec nos herbes du jardin. Dans leur jardin d'Éden, ils cultivent aussi avec beaucoup de facilité des fruits tropicaux. Voilà, les fruits de la passion. Et là, normalement, d'ici 1 mois, il sera bon. Voilà, on commence à comprendre comment ça va sortir. C'est en train de mûrir. Le plus extraordinaire, c'est que ça pousse toute l'année. Il n'y a pas d'hiver. On a 3 saisons aux Açores. On a l'été, évidemment, on est en plein été, on a l'automne et on a le printemps. Et on zappe l'hiver. On zappe la case hiver et le potager donne toute l'année. On plante un bout de bois ici et puis pouf, ça devient un arbre et ça devient magnifique. C'est ça qui est incroyable. Vous êtes heureux ici? C'est rien de le dire, quoi. C'est plus qu'heureux. C'est vraiment... vous ne pouvez pas imaginer trouver un endroit aussi incroyable pour vivre. Un bonheur simple, une vie presque en autarcie à 2500 km de Paris, dans ce pays de cocagne. Waouh, t'as vu cette courgette? Il y a 3 jours, elle faisait même pas la moitié de ça. Regarde comme elle est devenue. C'est complètement dingue. Il a plu, alors ça part dans tous les sens. On en a... voilà. On en a un peu trop. Donc on en donne à qui veut. Et alors le potager, en fait, on l'a planté il y a 2 mois et demi. Et ça pousse dans tous les sens. Ils se donnent 2 ans pour ouvrir un restaurant bio et une maison d'hôtes écolo pour accueillir les touristes. Car ceux-ci sont de plus en plus nombreux à venir profiter de ce petit paradis. Comme ce couple qui vient de Rennes. C'est super beau. C'est super beau. Avec leur petite fille de 1 an et demi, Clément et Laura sont venus profiter de la beauté des lieux, mais aussi de cette sensation d'être seuls au monde. Pour passer 10 jours au vert, ils ont dépensé 2000 € à 3 tout compris. Un prix abordable pour des vacances hors du monde. Car ici, pas de tourisme de masse. En plein mois de juin, ils sont presque seuls à profiter de ce sentier de randonnée.
et de cette cascade qu'ils découvrent presque par hasard. Quelques jeunes de l'île sont venus se rafraîchir. Moi, c'est comme ça que j'imaginais les choses. Un truc préservé avec pas voilà avec où faut chercher un peu les randos. Enfin, c'était ce que je voulais. C'était ce à quoi je m'attendais, donc je suis contente. En dehors de la randonnée, ils profiteront aussi des eaux claires de l'océan Atlantique. Comme tous les autres touristes, ils pourront aussi rester bouche bée devant ces paysages ou s'approcher des baleines qui croisent au large. Ils font le spectacle, là, hein? Les Açores, à 2500 km de Paris, cet archipel portugais de 9 îles est bercé toute l'année par un climat subtropical. 15 degrés minimum en plein hiver et jusqu'à 30 en été. Depuis une dizaine d'années, ces lieux magiques connaissent un boom touristique. Près de 800 000 personnes l'année dernière. Quel type d'expérience peut-on y vivre? Et le tourisme n'est-il pas une menace pour ce paradis longtemps oublié? Ce sont les navigateurs portugais qui l'ont découvert en 1432. Pendant longtemps, l'archipel a vécu en bonne partie de la chasse à la baleine. Mais en 1986, elle est interdite. L'économie se restreint alors à l'agriculture. Vignobles au milieu des pierres volcaniques, élevage bovin. Mais cela ne suffit pas à faire vivre les 250 000 habitants. Alors, le gouvernement portugais décide de développer le tourisme. Il y a 3 ans, des lignes low cost se mettent en place, 300 € l'aller-retour de Paris. La destination est également boostée à coup de campagnes promotionnelles où l'on vante un tourisme vert à base de sensations fortes. La fréquentation touristique a été multipliée par 2 en 3 ans. Ce qui ravit Marta Isabel Vieira Guerrero, la secrétaire régionale au tourisme qui a accompagné cette politique. Le développement du tourisme sur nos 9 îles est très important pour garder les habitants ici. Surtout pour les jeunes qui, dans le passé, avaient des doutes à propos de leur futur sur leurs îles. Maintenant, ils peuvent travailler dans ce secteur et rester dans cette région isolée. Nous voulons que les touristes découvrent notre nourriture, nos fromages, notre lait. Et bien sûr, cela se répercute sur le développement de tous ces secteurs, comme les restaurants et les hôtels. Toute la population bénéficie de cette nouvelle manne. Et même les pratiques les plus anciennes, parfois un peu étranges, sont devenues des attractions touristiques. Nous sommes à Furnas, sur l'île principale de São Miguel, et nous nous trouvons dans un cratère. Ici, les touristes ont payé 1 € pour contempler les fumerolles qui s'échappent de terre, mais aussi Marco en plein travail. S'il vient ici tous les jours, ce n'est pas pour jouer les géologues. Cet endroit un peu perdu, c'est tout simplement la cuisine de son restaurant. Sous ce tas de terre se trouve un four volcanique dans lequel il a cuit ces 4 grosses marmites de viande et de légumes. Si tu mets ta main ici, c'est très chaud. C'est entre 88 et 89 degrés. Et cela prend 6 ou 7 heures à cuire pour la viande et 4 heures pour les poissons. Mais Marco n'a rien inventé. Il reproduit une recette traditionnelle que l'on appelle le cozido. Depuis toujours, le dimanche, les familles viennent faire cuire leur ragoût ici. C'était une tradition pour les personnes de mon village à Furnas. Il y a très longtemps, les gens venaient ici pour faire cuire leur nourriture dans des petits sacs. Ils creusaient un trou dans la terre. Il y a 25 ans, 30 ans, ils ont commencé à utiliser ces marmites en aluminium et des trous en béton. C'est plus hygiénique.
Ce mode de cuisson 100% naturel, c'est sa meilleure publicité. On aimerait manger dans votre restaurant. Combien de personnes? 4. Quel est ton nom? Raphaël. Ok, Raphaël. À plus tard. Bye bye. Pour Marco, le Cosido, c'est avant tout une histoire de famille. Il a repris l'affaire de son père, qui a ouvert son restaurant il y a 34 ans. Et depuis tout ce temps, ce sont toujours les mêmes gestes. Le ragoût, encore bouillant, est déversé à la bonne franquette sur la table. Il y a du bœuf, du porc et du poulet, devenus très tendres, avec cette cuisson de 6 heures. De la viande produite localement, tout comme ses légumes. Tu as de la patate douce, des pommes de terre, il y a du jambon qui vient traditionnellement de Furnas, des carottes, du chou. Des produits bon marché et des employés en cuisine qui sont payés seulement 800 €. Le salaire moyen dans les Açores est de 700 €. Résultat, le Cosido est affiché à 10 € par personne. Les clients apprécient, comme ce groupe d'Américains. Merci. Ok, on attaque. Oui, c'est délicieux. Il y a une très bonne saveur. C'est un savant mélange de viande et de légumes. C'est la première fois que je mange ça et j'adore. Ils savourent d'autant plus qu'ils en ont pour leur argent. Nous vivons à San Francisco, c'est souvent hors de prix. Donc c'est vraiment pas cher pour nous ici. Oui, nous sommes très contents. Et dire qu'au départ, ce restaurant ne tournait qu'avec quelques familles du coin. Aujourd'hui, 800 touristes viennent chaque jour goûter la spécialité locale. Vous savez, nous avons doublé notre chiffre d'affaires depuis 2014. Nous créons beaucoup d'emplois ici. Aujourd'hui, on a 35 personnes qui travaillent. Il y a quelques années, il y avait juste 12 personnes, pour que vous compreniez bien. Mais la grande richesse de l'archipel des Açores, ce n'est évidemment pas cette gastronomie rustique, c'est sa vie sauvage. À 1 heure d'avion sur l'île de Pico, voici le petit port de Lares do Pico. C'est ici que vit un vieux loup de mer français. Mais t'es encore vivant, toi? Ça fait combien de temps? Je posais la question pour toi aussi. Ben moi, écoute, j'ai pris un peu de vente, mais ça va bien. Écoute, on est dans les deux mêmes. Ça va bien. Je me disais, putain, encore des Gaulois, qu'est-ce qu'ils font là? Serge Vialel vit aux Açores depuis 30 ans. La Maleni. À l'époque, ce passionné de voile fait escale dans l'archipel. Il tombe amoureux de la beauté des lieux et en mer, il fait une rencontre qui va le marquer à vie. On s'est fait attraper par les baleines. Et quand je dis on s'est fait attraper, c'est vraiment ça, quoi. C'est une rencontre qui est tellement forte, qui est tellement puissante. Même quand j'en parle aujourd'hui, je suis encore comme ça, parce que c'est vrai que rencontrer un cétacé, c'est un être qui est tellement puissant qu'il en devient humble, quoi. Et ça nous remet à notre place. De ce coup de foudre, il a fait une activité touristique. Donc, bienvenue à bord. Chaque jour, il permet à une quarantaine de personnes de partir 3 heures à la rencontre des baleines. Tarif, 54 €. Valérie, qui vient de Touraine avec son mari, s'apprête à vivre un grand moment. C'est vrai que c'est un rêve depuis de nombreuses années, donc voilà. C'est peut-être sur le point de se concrétiser, alors on est super heureux. Adrien, un employé de Serge, guide le groupe. Il a repéré de loin des cachalots. C'est comme ça qu'ils assurent leur survie et leur protection. Donc on arrive sur la zone, donc il faut garder un œil autour pour repérer les souffles. Pour savoir dans quelle direction les cachalots vont sortir de l'eau, il dispose de cette petite machine, bricolée avec les moyens du bord. Donc en fait ça c'est artisanal. C'est un bol en inox avec une isolation autour. En fait c'est pour capter directement le son qui vient d'une direction. Donc là on a un petit micro qui va capter les sons des animaux. Écoute,
Les quick. Et il faut regarder dans cette direction ici. Hein. Et au bout de 30 minutes d'attente, ils vont vivre un grand moment. Oh là là, oh, le festival. D'abord des cachalots. Voilà, donc on a deux animaux. Hein. Deux animaux. On a une mère avec le petit derrière. C'est magique. Puis un groupe de dauphins. Waouh! Oh la chance. Ils font le spectacle là. Hein. Bah là, extraordinaire. On est face au spectacle, hein, c'est vraiment... ils font leur show cette fois, c'est formidable. Vous étiez venu aux Açores pour ça? Oui, complètement. Là, on est comblés. Oui, beaucoup de chance. Vous avez aimé le spectacle? Ah, super. Oui. On n'avait pas commandé, hein. C'est imprévisible, hein, c'est la nature. Mais pour certains, ce spectacle de la nature sauvage serait menacé aux Açores. Au port, c'est la grande inquiétude de Serge Vialel. Désolé, on est très bavards, nous les Français. Alors l'idée de cette présentation, c'est de vous enseigner un minimum de connaissances sur les baleines et les dauphins. Chaque jour, avant de les faire embarquer pour le grand spectacle des cachalots, il explique à ses propres clients qu'ils pourraient devenir une menace pour l'environnement. Nous appelons cette nouvelle espèce les Homo sapiens Turrissus disturbis. Je plaisante plus ou moins. Plus ou moins, car je suis très inquiet. Je suis très inquiet car depuis quelques années, nous avons les vols low cost. Et nous sommes à la limite de ce que nous pouvons faire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter, je pense trop. Parce que si on ne fait pas attention à ça, on va un jour connaître ça. C'est facile d'avoir plus d'hôtels, plus de voitures de location, plus de sorties en mer. Mais nous n'avons que quelques baleines et nous n'avons qu'un volcan. Je pense que nous devons prendre soin de ça, car si nous ne le faisons pas, nous pouvons nous retrouver avec cela, cette espèce blanche de plastique. Je parle ici de l'impact négatif du tourisme. Cet après-midi, on garde ça en tête. On est ici pour les baleines, mais elles ne sont pas ici pour nous. Et ça fait une grosse différence. Paradoxalement, alors qu'il profite du tourisme, Serge le voit comme une menace concrète qui se manifeste au quotidien. Ça finit dans la mer, cette saloperie. C'est un truc qu'il faut vraiment qu'on arrête rapidement, quoi, ce genre de choses. Parce que ça paraît bénin comme ça, mais avec ça, tu tues une tortue, tu tues même un cachalot avec ça. Il y a 10 ans, tu n'avais pas ça ici, c'est sûr. C'est toujours un problème de nombre. Mais avant d'en arriver à trop, c'est savoir aussi comment, quel type de tourisme. Il n'y a pas vraiment jamais eu vraiment une réflexion profonde qui a été faite là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire au niveau tourisme? On est sur un toboggan, là, ouais. Car la tendance peut paraître en effet inquiétante. Le nombre de touristes a doublé en 3 ans, pour atteindre donc près de 800 000 personnes l'année dernière. Et le succès des Açores ne se dément pas. Malgré tout, les autorités pensent garder le contrôle de la situation. Nous ne voulons pas être une destination de masse. Nous sommes sûrs de ça. Maintenant, nous ne voulons pas limiter le nombre de touristes. Nous réfléchissons plutôt à instaurer des règles et protéger les zones naturelles sensibles. Des mesures ont déjà été prises. Cette petite île ne peut être visitée que par 400 personnes chaque jour. Le volcan Pico ne peut être gravi que par 200 touristes quotidiennement. Et l'accès à cette cascade dans un parc national est payant. Il faut débourser 8 € par personne pour s'y baigner. Dorénavant, aux Açores, l'accès à certains sites naturels est limité. Cette défense de l'environnement, pour certains entrepreneurs, c'est devenu un argument commercial. Au bord de cette belle plage de sable noir, ces villas au design épuré qui se confondent presque avec la nature,
font partie d'un complexe hôtelier sorti de terre il y a 3 ans, à l'initiative de Joao Reis. Ici, il y a déjà 300 arbres. Tu m'en mets bien 300, hein? Ok, c'est bien. Il tient à avoir beaucoup d'arbres autour de son hôtel, dans lequel il a investi 5 millions d'euros. 14 suites pour séduire les adeptes du tourisme vert haut de gamme. Là, on a nos bambous qu'on récupère dans la nature, et là, le liège. Tout ça, c'est naturel, tel quel. Tu n'as aucun produit chimique. Tu n'as aucun traitement, c'est complètement naturel. Son hôtel serait à 98% construit avec des matières premières locales ou des éléments recyclés, comme ces anciens barils d'huile d'olive transformés en lustre ou ces tables basses faites de bois cryptoméria des Açores. On essaye toujours de travailler des matières brutes. Ce bois flotté que vous voyez ici, il vient de la plage. On l'a récupéré et on a construit ce pont avec. Mais cette démarche, qui se présente comme écologique, a un prix. Pour s'offrir le luxe de se retrouver seul face à la nature, ou dormir dans cette chambre de 39 mètres carrés, il faudra payer 400 € la nuit en haute saison. Malgré ces tarifs élevés pour l'île, ces 14 chambres font le plein tout l'été. Le succès est tel que l'entrepreneur a décidé de doubler la superficie de son établissement. Il fait construire 16 autres chambres qui devront être prêtes dans 3 semaines. Entre l'émergence de ce tourisme de luxe et la fréquentation toujours plus élevée de l'archipel, les Açores prennent un risque. Ne plus être à terme ce diamant sauvage de l'Atlantique.